Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le sol s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit, en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Quelle façon de terminer la parabole. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Il ne dit pas celui qui a des oreilles, mais celui qui a des oreilles, et ne parle pas de capacité auditive, mais de la capacité de comprendre ce que le Seigneur enseigne et de l'appliquer à soi-même. Quel genre de terre sommes-nous? Bien des fois, quand je suis allé où que je vais, maintenant, moins d'un endroit à un autre, présenter les franciscains de Marie et donner des conférences ou simplement célébrer la messe, je rencontre des gens nombreux qui me disent qu'ils veulent suivre le Christ. Même ceux qui veulent faire partie de notre famille, ils sont enthousiastes. Je veux remercier, je veux vivre cette merveilleuse spiritualité. Je veux aimer Dieu. Enthousiastes. Ils s'inscrivent, ils laissent leurs coordonnées. Au bout d'une semaine, au moins une partie importante d'entre eux disent « Oh, c'est que je n'ai pas le temps. C'est que je suis très occupé. C'est que j'ai perdu l'envie. C'est que la terre qui est parmi les ronces, les occupations l'étouffent. Ou au bord de la route, les oiseaux viennent manger la graine. C'est-à-dire que d'autres personnes enlèvent l'idée et cèdent ou sont entre les pierres, ont si peu de terre que la racine ne peut les saisir et elles se dessèchent. Quel genre de terre sommes-nous? Quel type de terrain? Mais pas seulement par rapport à la parole de Dieu, car la terre est bonne à tout. Quelle sorte de terre sommes-nous? Nos objectifs, les remplissons-nous? Peu importe, je vais apprendre l'anglais ou je vais perdre du poids. Peu importe. Quel genre de terre sommes-nous? Nous utilisons un terme culinaire, comme ce merveilleux bonbon que je ne sais pas faire, qui gonfle. Le soufflet gonfle au four. C'est si beau. Vous le sortez du four, si merveilleux que c'est merveilleux. Quoi ça a l'air? Quel goût? Au bout de quelques minutes, il souffre qu'il se couche. Il se couche et reste allongé. Il a fait une pâte au fond du plat, au fond de l'assiette, comme un soufflet. Sommes-nous un soufflet? L'enthousiasme, ô combien d'enthousiasme. Et après peu de temps, où est l'enthousiasme? Que reste-t-il de l'enthousiasme? Quel genre de terre sommes-nous? Quelle patience Dieu a, n'est-ce pas? Quelle grande patience, quel grand amour il a pour nous, parce que ce serait d'un point de vue humain de se décourager et de dire « Je ne te veux plus. Tu m'as promis tant de fois que tu allais changer. Tu m'as promis tant de fois que tu étais désolé. Tu as promis tant de fois que c'était la dernière fois. » Et encore, et encore, et encore. Combien est grand l'amour de Dieu qui ne se lasse jamais de nous. Combien est grand l'amour de Dieu qui nous donne l'occasion, même si nous promettons et ne faisons pas livrer.
Mais il y a aussi quelque chose d'intéressant dans cet évangile. La terre est ce qu'elle est. Quelle est la faute de la terre d'être sur la partie qui touche la route, ou qu'elle soit pleine de pierres, ou que des ronces aient poussé? Sans faute, nous avons aussi une nature. Il ne fait aucun doute que cette nature influence, une nature qui nous rend nerveux ou calmes, intelligents ou un peu plus maladroits. Eh bien, cela arrive à chacun de nous, les gens qui ont plus de caractère. Chacun a son personnage. Enfin, un personnage plus nerveux et d'autres qui semblent n'avoir que du sang, mais aussi de l'eau dans les veines. Chacun est comme il est. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. Quel défaut la terre a-t-elle d'être pleine de pierres? Ok, on ne peut rien faire. Nous avons des pierres, c'est-à-dire que nous sommes très occupés. Très occupés. Je connais beaucoup de gens qui sont premiers ministres des pays les plus prestigieux parce qu'ils sont aussi occupés comme premier ministre que le plus milliardaire important dans le monde. Ils sont tellement occupés. Eh bien, peut-être, le mieux, ce qu'on peut faire, c'est enlever une pierre. La terre n'a pas de main qui enlève la pierre et la jette dehors. Mais on peut le faire. On n'est pas un sujet passif. On est des gens, on a de l'intelligence, nous avons la volonté. Et c'est la grâce de Dieu qui nous aide. Donc, collabore avec Dieu, notre Seigneur, et avec la semence qu'il a semée en toi, pour que cette terre soit plus apte à porter du fruit. Et puis, il y a quelque chose que fait le jardinier. Le jardinier, ce qu'il fait, le jardinier qui est Jésus, le semeur qui place la semence, fait une chose très importante. Il en prend soin. On lève la pierre, on lève la ronce et l'arrose. Jésus augmente la terre fertile en nous par son exemple et par son amour, et arrose notre terre de son sang versé et de ses larmes. Ce que tu dois faire, c'est quitter le jardinier, quitter le semeur qui améliore ta terre, qui l'améliore. Peux-tu l'améliorer? Étant en contact avec lui, donne-lui plus de temps dans ta vie et tu verras comment cette terre s'améliore progressivement. Tu es plus capable de persévérer dans tes desseins et pas seulement dans tes desseins avec Dieu. Tu es plus capable de porter du fruit en tout aspect de ta vie. Que le Christ soit le jardinier, que le Christ soit le semeur qui travaille ta terre. Entre en contact avec Dieu. Plus longtemps tu seras en contact avec lui, sans manquer à tes obligations évidemment. Plus longtemps tu seras en contact avec lui, meilleure sera ta terre. Et plus tu seras capable de réaliser ce que tu veux faire, ce que tu as promis dans tous les sens et pas seulement dans ta relation avec le Seigneur. Nous devons collaborer avec le jardinier en entrant en contact avec lui, en lui consacrant du temps afin qu'il puisse nous non seulement semer, mais nous réparer un peu, afin que nous portions des fruits, même si ce n'est pas 100, mais au moins 30, comme parlait la parabole. Sinon, tu seras toute une vie soufflée, celui qui promet toute ta vie. Plein d'enthousiasme, mon Dieu, quel sentiment, comme tu veux conquérir le monde. Quel sentiment, quel amour intense. Le lendemain, si je t'ai vu, je n'oublierai pas. Donnons au Seigneur ce que nous pouvons lui donner et laissons-le nous améliorer afin que nous puissions lui donner plus. Ainsi soit-il.